Alors maintenant que, d'une part, vous avez identifié votre stress physiquement, vous avez noté comment vous vous ressentez et que vous avez identifié des peurs, qui vous viennent quand vous pensez à votre examen, quand vous pensez à la moto, quand vous pensez à votre compétition. On va essayer de comprendre aujourd'hui comment dépasser ça. Alors, la première chose à comprendre, c'est que la peur, c'est quelque chose qui est créé par le mental. Dans votre cerveau, vous avez plusieurs parties. Vous avez le mental, la logique, ce qui vous permet de faire des choses de façon logique, d'avancer dans la vie, et cetera. Donc le mental, il n'est pas à enlever, on est bien d'accord, heu, parce qu'il est là pour nous servir et il est là aussi pour nous éviter pour assurer notre survie. Donc le mental, il va toujours vous mettre, enfin vous alerter dès que vous allez vers quelque chose d'inconnu, d'une part, et deuxième chose, le mental préférera toujours aller vers une situation inconfortable mais connue que vers l'inconnu. Parce que lui, il connaît que le passé. Donc il va forcément vous ramener ou enfin vous donner des idées ou vous mettre dans la tête des idées qui vont vous ramener vers une situation connue parce que le connu, c'est rassurant, on sait comment ça fonctionne et donc le mental, il va toujours vous ramener vers ça. Et c'est normal quand vous faites quelque chose de nouveau, toutes les personnes qui disent: «Oh là là, j'ai mon 1er cours de moto, j'ai peur, je suis stressée», et cetera. C'est normal. Je veux dire, c'est pas anormal de ne pas être stressé pour son premier cours de moto parce que c'est quelque chose d'inconnu que vous avez jamais fait. Donc c'est totalement normal. De la même manière, être stressé pour un examen, c'est aussi complètement normal. Vous allez être jugé, comme j'ai dit, la dernière vidéo, vous allez avoir le regard de l'autre. Il y a là un enjeu puisque c'est le permis, donc forcément, c'est normal de ressentir de la peur par rapport à cet événement-là. La première chose que je veux vous dire, c'est que n'essayez pas de mettre la peur sous le tapis. N'essayez pas vous dire, de faire comme si vous n'aviez pas peur, parce que ça, c'est la meilleure solution pour que la peur revienne encore et grossisse et vous allez arriver à des situations où ça va plus être, de la peur, ça va être de la panique. Donc la première chose à faire, c'est vraiment reconnaître, verbaliser, vous autoriser à dire: «J'ai peur». À le noter, à écrire, enfin tous les moyens sont bons, mais vraiment de vous autoriser à exprimer le fait que vous ayez peur. C'est normal, c'est logique. Il y a rien d'illogique. Les gens qui n'ont jamais peur, c'est extrêmement rare. J'en ai croisé une fois moi dans ma vie, d'accompagnement, une personne qui m'a dit qu'elle avait jamais peur. Je pense que c'est dangereux, mais c'est mon ma croyance. En tout cas, c'est normal d'avoir peur dans des situations qui sont, inconnues ou dans des situations d'examen. Donc verbalisez, accueillez le fait d'avoir peur. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, comment on fait pour traverser la peur? Il y a plusieurs choses. La première, c'est déjà vraiment d'aller creuser un petit peu pourquoi vous avez cette peur. Une fois que vous l'avez verbalisé et que vous avez dit: «J'ai peur», alors qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous gêne? Qu'est-ce que ça vient vous raconter? En fait, votre mental, il va vous raconter une jolie histoire du style: «Tu vas faire de la moto, c'est dangereux, tu vas faire de la moto, mais tu es trop petite. Tu vas faire de la moto, mais tu es pas sportive. Tu vas faire de la moto, mais tu es pas à la hauteur. Ou tu vas faire de la moto et tu es trop nulle pour y arriver. Ou tu vas faire de la moto», enfin, bla 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 bla. Donc, en gros, ça va vous raconter des histoires. Donc, ce que je vous engage à faire, c'est à noter ces histoires-là que vous raconte votre mental par rapport à cette peur. Ça, c'est la première chose. Donc, reconnaissez la normalité, l'émotion qui vous traverse, parce que la peur est une émotion. Reconnaissez cette émotion.
Déjà, la reconnaître, ça va permettre de lui laisser de la place. Ça ne veut pas dire qu'elle va grossir, au contraire, ça va la reconnaître d'une certaine manière. La deuxième chose, c'est que ça ne sert à rien d'essayer de vous raisonner. Parce que, comme je viens de vous l'expliquer, la peur vient du mental. Donc, si vous essayez de vous raisonner en vous disant, mais non, c'est pas la peine d'avoir peur, mais non, mais je vais y arriver, mais non, mais enfin, toutes les histoires que vous pouvez vous raconter dans ces cas-là, en fait, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que, puisque la peur vient du mental, quand vous faites ça et vous essayez de vous raisonner de façon logique, en fait, vous mettez du mental sur le mental. Donc, vous augmentez, d'abord, vous culpabilisez, parce que, en fait, vous reconnaissez pas le fait d'avoir peur. Et la deuxième chose, c'est que vous allez augmenter en fait cette pression mentale liée à la peur. Donc, c'est très certainement pas la chose que je recommande. Donc, quand ça arrive, une fois que vous avez reconnu votre peur et que vous vous êtes autorisé à exprimer votre émotion de peur, la deuxième chose que vous pouvez faire, c'est revenir sur votre physique, sur votre corps, revenir dans votre corps et par exemple essayer de voir comment ça se passe au niveau de la respiration, par exemple. Alors, je vous mettrai, si vous souhaitez, quelques liens sur des petits outils de respiration. Alors, il existe la cohérence cardiaque, mais il y en a d'autres. Mais l'idée, c'est tout de suite revenir à comment je me sens dans mon corps. Voilà, où est-ce qu'elle est la pression? C'est même d'identifier, c'est à tel endroit, c'est au niveau du cœur, c'est au niveau du ventre, c'est au niveau des épaules, je me sens crispée, c'est au niveau du cou, je suis toute raide, je suis toute plissée du front, etc. C'est vraiment déjà la première chose, c'est d'identifier physiquement où ça se passe dans votre corps. Ça, c'est la première chose. On l'a déjà fait dans le première étape. Là, je vous recommande de refaire ça, c'est-à-dire vraiment scanner votre corps et voir où ça se passe dans votre corps. Est-ce que c'est une pression au niveau émotionnel? Est-ce que c'est une pression au niveau du ventre? Est-ce que c'est une pression au niveau du dos? Etc. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est une fois que vous avez fait ça, prenez quelques secondes pour juste regarder votre respiration, comment ça rentre par vos narines, par votre bouche. Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est pétillant? Et vous expirez et pareil, vous regardez, est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est frais? Vous faites ça quelques fois. Prenez une autre inspiration sans forcer votre inspiration. Vous inspirez. Alors, pour vous aider, vous pouvez essayer de respirer par le ventre. Donc, pour les personnes qui n'y arrivent pas, vous pouvez vous mettre sur le dos, c'est pas très pratique, mais vous mettre à plat dos, c'est plus facile. Et pour celles qui arrivent, vous mettez votre main sur le ventre et vous gonflez votre ventre et vous soufflez. Encore une fois, toujours en ayant la conscience de comment se passe votre respiration et l'air qui rentre et qui sort dans vos narines. Voilà. Une fois que vous aurez fait ça, normalement, vous devez vous sentir un petit peu moins stressé. La respiration ventrale, c'est comme un massage intérieur et ça va vous aider à vous sentir plus aligné. Voilà, mais on va passer à la prochaine vidéo. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.